Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo sur un modèle Delémont de chez Victorinox, anciennement Wenger. Un mouse costaud, vraiment mouse costaud. Le switch amp à côté fait pas le figure, vraiment. Allez, on se dit à de suite. Nous revoilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce modèle. Je l'ai mis à la verticale, vous allez comprendre pourquoi. C'est le Victorinox Delémont EvoGrip S54. À quoi teste tout ça? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on va refaire un petit point. Donc Victorinox Delémont, c'est parce que Wenger était situé à Delémont. Victorinox l'a racheté intégralement, donc ils ont mis Victorinox Delémont. Evo, c'est par rapport à la forme des côtes. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer un peu juste après que je l'ai mis à plat. Et grip, c'est parce qu'ici on a du caoutchouc, un petit grip ici, caoutchouc, une petite pensée à Rockman Helvétique, allez vous abonner à sa chaîne, il est excellent. Et l'insigne Victorinox, avant c'était Wenger, et c'était marqué Wenger ici. Voilà, je l'ai mis en comparaison au Switch Champ, notre champion suisse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du Wenger, c'était son concurrent direct. Voilà. Le champion vs le S54. Il s'était pas foulé, non de non. Du coup, pourquoi celui-ci je l'ai pris malgré le tarif qui est assez impressionnant? Là, on est sur du 179 € dans la boutique Victorinox et on a moins 21% chez Amazon. Voilà, je ne suis pas en rapport avec eux, je ne mettrai pas de lien pour aller prendre chez eux. C'est juste pour vous prévenir que il y a 21% chez Amazon, et moi quand je l'ai acheté, il y avait 36% sur 179. Voilà pourquoi. Je crois que ça m'est revenu à 116 €. Du coup, comme c'est un modèle que je voulais depuis très longtemps, à l'époque de Maman, j'ai raté l'avion, c'était ce modèle-là, avec les codes Célidor, le blason Wenger, le cure-dent Wenger, pardon, qui est là, la Bruxelles Wenger et l'ouvre-boîte de Wenger. Et en fait, quand il passe au magasin de jouets pour acheter une petite décoration de Noël en ange qui se sépare en deux, il retombe nez à nez avec les voleurs du premier de Maman, j'ai raté l'avion, et du coup, il s'enfuit et fait tomber son Wenger S54. Gros traumatisme de ma vie. Voilà, donc j'ai réussi à l'avoir enfin en Victorinox, soit, mais je l'ai après on va pas dire une trentaine d'années, mais 25... Ah non, pas 25, non, moins. Ouais, je devais avoir, je sais pas, 18 ans. Ouais, à peu près, quoi, ouais, ça fait presque une trentaine d'années quand même. Hein. Ouais, quasiment une trentaine d'années que je le voulais. Donc, on va le comparer au Switch Champ. J'ai pris celui-ci parce que celui-ci, il a le stylo. C'est par rapport au nombre de fonctions. Le Switch Champ fait 91. Il fait 33 du tire-bouchon à la plaquette. Il fait 6 cm,7 pour la lame complète. 6 cm pour le tranchon de la lame. Il fait un poids de 185 grammes, ce qui n'est pas négligeable. Il a 33 fonctions avec l'épingle, avec l'épingle que je n'ai pas mise dessus, le tire-bouchon, le tournevis à lunettes, pardon, qui lui est circulaire à l'époque, puisque c'est un modèle avec la loupe grise, et le stylo. Ça fait 3 outils en plus, et c'est pour ça que je n'ai pas pris celui-ci, qui possède l'aiguille et le stylo, mais qui ne possède... Enfin, et le tournevis, d'ailleurs, comme vous pouvez voir la différence, circulaire, et celui-ci est hexagonal. Voilà. Donc, on est donc sur 33 fonctions, stylo inclus, et pour un prix de 99 € chez Victorinox et 21% toujours chez Amazon. Voilà. Donc, parlons peu, parlons bien. Voici la bête.
Il fait 85 de haut. Il a une lame de 5,5 de tranchant, 6,3 avec la garde. Il fait un poids de 221 grammes. Il a 33 fonctions. Et comme je vous ai dit, un prix de 179, moins 21%. En ce moment, moi je suis content, je l'ai eu à moins 36%. Et la dernière taille, c'est ça. On est de ici à là, on est sur 4,6 cm. 4,6. Alors je sais pas comment dans la série, pourquoi ils ont pris celui-là. Normalement j'ai raté l'avion, j'ai encore raté l'avion. Parce que moi j'ai une paluche d'adulte. Même si je fais pas non plus une taille exceptionnelle, je fais du SM, pardon. Et pas sadomaso, hein, bien sûr. Voilà, c'est très inconfortable. On va parler des outils, mais c'est super inconfortable. Alors que le Switchamp, il reste utilisable. Je le sais, puisque j'ai trimballé le mien de mes 12 ans à ce que je parte sur Dijon. Donc quasiment mes 15 ans, où j'allais me balader à Saint-Priest-Storion, pour ceux qui connaissent Limoges, avec mon Switchamp et mon étui survie. Voilà, que d'émotions magnifiques. Bon, on va déjà parler de l'arrière. On a le tire-bouchon, la Bruxelles, tire-bouchon, rien d'exceptionnel, hein, voilà. Le poinçon de chez Victorinox, parce que celui de chez Wenger, effectivement, on ne pouvait pas faire grand-chose avec, à part faire un marquage sur du cuir, et on ne peut pas le transpercer. Donc là, c'est utile. Sauf que, comme je vous avais montré avec le campeur, j'avais déjà du mal à percer avec un 2 couches, ouais, 2, 3 couches, 3 couches. J'avais vraiment déjà du mal à percer le bois pour faire le trou du bâton. Alors là, je vous imaginez pas à quel point ça doit être inefficace. Et quant au tire-bouchon, le problème, c'est que si vous faites en levant le bouchon un mauvais mouvement, étant donné que le poinceau qui part de là à là, c'est pas très solide. On est d'accord. Ils n'ont jamais mis d'outils de ce côté-là. Je pense savoir pourquoi. Tout simplement parce que Wenger n'a pas les mêmes ressorts que Victorinox, qui lui peut se permettre de mettre un poinçon, un crochet, un tournevis à domino, un tire-bouchon et un ciseau à bois. Voilà. Ce qui permet quand même de rajouter quelques outils. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Le tournevis à domino fonctionne très bien. Le crochet peut fonctionner pour plein de choses. Vous pouvez le suspendre grâce au crochet en mettant une lampe métallique magnétique qui se collera là, et vous pouvez suspendre avec le crochet sur le capot de la voiture si vous n'avez pas l'opportunité de... Enfin bref, voilà. Ça peut servir à plein de choses pour les enjoliveurs, les enlever. Les chaînes de vélo, etc., etc. Tendre un ressort pour un trampoline, ça fonctionne très bien. Enlever également les sardines. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec. Bon, déjà, premier truc qui gêne, c'est qu'on n'a rien ici. Bon, je le savais quand je l'ai acheté, c'est pour de la pure collection et un caprice d'enfant. On a donc ici la Bruxelles et le petit anneau. Ici, on a maintenant les codes qui sont à fleurs des platines. Et tant mieux, parce que c'était un défaut pour moi chez Wenger. Donc, on va commencer, encore une fois, un objet que je trouve inutile, à part le cure-ongle qui fonctionne bien. C'est cette lime. Vous pouvez rien limer avec. C'est... Regardez, il n'y a rien du tout. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, ils ont gardé la lime d'origine. Ils n'ont pas mis la nouvelle de chez Victorinox. La grande lame, je vous l'ai montré, avec le petit ventre bombé. Hop, moi je la trouve beaucoup plus saillante que celle, voilà, j'aime bien ce petit côté bombé, voilà. Après, je suis un inconditionnel du Victorinox, hein, quitte à en avoir un en poche. Moi c'est l'Explorer ces temps-ci.
Voilà, avec donc la sécurité pour le S. Ensuite, on a la pince. Alors, je ne vais pas la redécrire entièrement ou vous faire un comparatif. J'ai fait une vidéo des différences entre la pince de chez Delémont et la pince de chez Victorinox. Donc voilà, on a la cosse ici. On peut mettre un fil ici pour le couper. Sinon, c'est là. Et on peut agrandir la pince. Hop, pour avoir... Hop là, si elle veut bien. Quand je vous dis que c'est pas du... Voilà. On peut donc agrandir la pince pour prendre des écrous un poil plus grands. Et bon, j'ai fait une vidéo dessus. Elle est chinée sur ma chaîne. Vous trouverez ça. Playlist, ça doit être Delémont 85. On a la scie à métaux. Donc ça, je pense que c'est une lime à métaux. Et ça, une lime à bois. Et on peut se faire les ongles là-dessus. Bon. Voilà, je préfère encore une fois... hop. Si j'arrive à la choper, ce qui n'est pas gagné. Voilà, elle est là. Et je préfère, ma foi, celle du Victorinox. Voilà. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai la petite lame et en plus de ça, ici, j'ai de quoi curer mes ongles. Que demander de plus? Donc voilà, elle doit être efficace, hein, mais bon. Je préfère celle du Victorinox. La scie à bois, redoutable, autant chez Wenger que chez Victorinox. Hein, il n'y a rien à dire en fait. C'est du top de chez top. Voilà, on a une scie un peu plus petite, mais très efficace. Vraiment très efficace. Il va falloir que je l'huile celui-là. Ensuite, nous avons... Ah, je sens que la vidéo va être longue. Ici, une loupe. Je pense, et ici, un petit tournevis. Je pense que ça servait à lever les clapets des montres. Petit exemple. Si elle veut bien se détacher. Voilà, pour ce genre de dispositif. La plaquette d'en dessous, en fait. À l'époque, on devait pouvoir passer le tournevis ici et faire levier. Et on pouvait regarder les rouages des montres à l'époque à aiguille avec. Je pense pas que c'est une loupe qui a été faite comme pour celle de Victorinox. Je vais reprendre celle d'ici, qui est justement faite pour vraiment, hop là, regarder un document de plus près. Hop, voilà. Ça peut permettre de lire plus facilement. Alors qu'avec celle-ci, je suis désolé, voilà, hop là, ça fonctionne, hein, mais bon là c'est pas évident de mettre à la bonne taille, surtout devant la caméra, voilà. Mais bon, je pense que c'était surtout fait pour les montres à aiguille, voilà. Et encore une fois, encore c'est posé au milieu, puis on n'a pas beaucoup d'efforts à faire, c'est juste lever le clapet de la montre et avec la loupe, on pouvait regarder les rouages. Donc l'outil 2 en 1 est pas si mal que ça. Ici, nous avons l'égorgeoir à poisson qui ne possède pas de règles. Alors que hop, j'ai failli dire une connerie. Alors que ici, on avait en centimètres, c'est ici, et non, ça c'est en pouces, et ici en centimètres, avec de quoi écailler le poisson dans ce sens-là. Ici, pouvoir enlever l'hameçon du bec de l'animal, du poisson, ou sinon, prenez la pince de chez Victorinox, on chopait l'hameçon et on le retirait. Ici, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour passer le fil dans l'hameçon. On va aller savoir. Je ne me suis pas posé la question, j'avoue. Ensuite, nous avons dessus les ciseaux. Pareil, j'ai fait une vidéo comparative. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'ils sont les crans qu'il y avait chez Wenger sont beaucoup plus petits. C'est peut-être pour ça qu'il est beaucoup plus efficace que ceux de Wenger. Mais j'ai fait une vidéo comparative avec celle de Victorinox. Voilà. Donc elle est pareil, elle est chinée. C'est toujours rubrique Delémont
EDC, mais, ou sinon vous cherchez dans les 91, mais voilà. Donc les ciseaux, ici on a le tournevis cruciforme, exactement comme sur le Switch Amp. Ici, à l'opposé, alors sur certains modèles de chez Victorinox, on a la lampe ou la loupe en face de ce tournevis. Ici, on a une clé à écrou, mais très franchement, inutile. Vu comme elle est placée ici ou ici, aller choper un écrou, à moins de se mettre à la verticale. Voilà. Mal placé parce que le modèle est trop grand, tout simplement. C'est dommage. Wenger a toujours voulu faire plus d'outils divers et variés, plus d'innovation. Alors oui, mais s'ils étaient partis avec une base de 91, avec le ressort de Victorinox, qui n'a rien à voir, je sais, je me répète là-dessus, mais ça n'a rien à voir. Voilà, ici on a la loupe. Voilà, on le trouve ça sur le Victorinox Switch Amp X, XL ou XTL, un truc comme ça. Enfin bref, on le trouve, cet outil-là qui reprend des outils de chez Wenger, de Lemon et Victorinox, qui fait un Switch Amp de cette taille-là à peu près, grosso modo, avec les outils pour le Cybertool. Non, il est même plus gros que celui-là avec les outils de Cybertool. Mais il est plus efficace. Mais on ne peut pas s'en servir. Encore une fois, j'ai l'impression d'entendre P1 quand je raconte mes histoires, moi. On a ici donc une règle en centimètres. Alors, que j'approche ça de mes petits yeux. J'ai beau avoir changé de lunettes. J'avoue que sans luminosité, ça va jusqu'à 6, 7. Voilà. En même temps, on s'en doutait. Voilà. Ici, on a une petite boussole qu'on peut enlever. Et avant, ici, c'était plein. Donc, on fait des économies partout depuis des années et des années. Et on nous prend pour des pigeons depuis des années et des années. Alors, logiquement, le nord, il est censé être par là. Là, on a l'ouest. Donc, normalement, l'aiguille rouge, c'est le nord. Bref, voilà. C'était peut-être utile à l'époque des scouts d'avoir une petite loupe comme ça. C'est le genre de loupe qu'on pose sur une carte. Quand elle est posée, on la met au nord. Et ensuite, on peut regarder sur la carte dans quelle direction ça va. Ce qui n'est pas con en soi. C'est vraiment pas idiot en soi, hein. On la pose sur la carte au niveau de la boussole qui se trouve sur la carte. Et puis après, on peut avancer dans sa randonnée. On a ici donc le décapsuleur. Ils ont gardé le décapsuleur de chez Wenger, ce qui fait que normalement on a 6 ici. Hop. Mais il est beaucoup plus petit, on doit être à 5 à peu près. Alors c'est pas évident à voir. On doit être à peu près à 5. Voilà. Chez Victorinox, on a le cran à 90 qui est excellent sur tous les modèles d'ailleurs. Et sur ceux-là, les deux Lemon, ils n'ont pas fait l'effort. Ils ont gardé le système pattern où il faut appuyer comme un bourrin. C'est-à-dire que si vous ratez et que la vis est entourée d'un métal un petit peu abrasif, gare à vous. Voilà. Le dénudeur de câble qui est complètement inutilisable puisque, comme vous pouvez voir, la cote vient se baser dessus. Voilà. Là, c'est utile. Là, malheureusement, pas beaucoup. Et si on le met comme ça, encore moins. Voilà. Bref, nos commandes. Moi, c'est vraiment le modèle collection. Et ici, l'ouvre-boîte de chez Victorinox. Donc, rien à dire. Voilà. Tout simplement, 20 minutes pour ce bestiau. En comparaison avec celui-là. Celui-ci, c'est devenu vraiment plus un modèle de collection. En tout cas pour moi. De toute façon, quand j'étais gamin, j'aurais jamais pu l'utiliser. Déjà que je ne peux pas là. Donc voilà, Switch Amp. Victorinox de Lemon Evo Grip.
S54. Voilà. Il fait 221 grammes, je ne savais plus si je vous l'avais dit, pour 32 fonctions. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous.